Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, une première vidéo d'une série de 3 vidéos sur un sujet d'actualité, non pas la politique, hein, vous en faites pas, ça c'est pas mon truc, un sujet d'actualité énergétique, l'autoconsommation. Alors, c'est vraiment la grosse pub en ce moment, l'autoconsommation, les panneaux plug and play, ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors je vous disais, 3 vidéos, oui. Une première qui est beaucoup plus technique et c'est surtout un appel, pas au secours, hein, mais un appel à vos connaissances. Parce que avant de parler autoconsommation, il faudrait qu'on parle technique. Je vous ferai un petit schéma après, hein, vous verrez, pour bien comprendre le principe. Alors surtout le principe de la sélectivité entre le courant issu d'une source alternative écologique et le courant issu de EDF Enedis, pardon. Moi je ne comprends pas. J'ai beau chercher, j'ai beau essayer de trouver, j'aimerais bien avoir une explication scientifique, c'est un gros terme, mais une explication plausible de pourquoi un courant est prioritaire sur l'autre. Mais avec le schéma, vous allez comprendre après ma question. Alors j'ai entendu plein de trucs, hein. Le courant est feignant, il prend le chemin le plus court, sauf que le chemin le plus court c'est le même. C'est les Linky, mais avant il n'y avait pas de Linky et les compteurs électromagnétiques, ça faisait exactement la même chose. Ça pose vraiment beaucoup de problèmes ça, parce que moi je n'arrive pas à trouver une formule électrique, physique, qui justifie pourquoi un courant est prioritaire à l'autre. On va regarder le schéma, je vais m'expliquer tout simplement avec un schéma, vous allez voir. Ah, voilà de quoi je parle. Nous avons donc deux sources. Une source qui est l'eau, le vent, des panneaux solaires, enfin tout ce que vous voulez. Pour simplifier, vous avez juste courant continu, courant alternatif, ça passe par un onduleur, et vous arrivez au point de connexion. Alors ça, j'appelle ça, moi, un couplage permanent. Des couplages, j'en ai fait, hein, avec des alternateurs et des choses comme ça. Là, je comprends comment ça marche, parce qu'on coupe ici. Mais là, c'est un couplage permanent. C'est-à-dire que vous venez vous brancher sur votre réseau domestique, et vous injectez le courant issu de la source alternative. Et opposé à ça, vous avez un deuxième courant qui passe par un Linky, ou ici un compteur électromagnétique, ça marchait, électromécanique, pardon, oulala, ça marchait avant aussi, hein, issu d'une source charbon, nucléaire ou autre. D'accord. Donc nous sommes en présence de deux puissances, P1, P2, I2, deux intensités, I1, I2. Alors, quand ça donne là, le soleil, le vent, tout ce que vous voulez, pourquoi le courant I2 serait prioritaire dans la branche de distribution? Alors, quand je dis branche de distribution, je vais la simplifier, hein, c'est juste une protection. Ça, c'est pour symboliser la résistance, parce que parfois on me dit que le courant est feignant, donc il va au chemin le plus court. Oui, mais sauf que le chemin le plus court, vu les deux intensités qui arrivent, c'est exactement le même. Alors j'ai pris une charge résistive, hein, ça c'est juste pour que le cos phi soit égal à 1, et ça va me simplifier les choses. Enfin, j'espère que les pointilleux comprendront. Voilà. Donc je reste toujours à mon éternelle question, pourquoi I2 prend la main sur I1 qui devient nul et qui fait que je ne consommerai rien du tout sur la partie réseau. On va voir. Loi des nœuds, la loi des mailles, pas trop, mais enfin, loi des nœuds. Moi, j'arrive pas à trouver une explication scientifique. Voilà. Donc, si quelqu'un peut m'expliquer ça, ça m'intéresserait. Parce que je sais que ça marche, hein. La preuve, c'est qu'on injecte du courant. Mais maintenant, ça pose une deuxième question. Admettons qu'ici, là, je supprime la source classique et je remets une deuxième source, pardon, une deuxième source alternative. Alternative au sens verte. Mais alors, qui c'est qui gagne là? Entre I2 et I1. Je vous donne un exemple. Ici, c'est moi, chez moi, avec mes panneaux solaires. Ici, c'est mon voisin avec mes panneaux solaires. Et on décide d'alimenter une troisième maison qui est là. Ben, laquelle des deux va être prioritaire? Vous pouvez m'expliquer ça? Je ne sais pas. Voilà, alors sur ce, honnêtement, hein, si vous avez de l'expérience, si vous avez du savoir, si vous avez... Appelez ça comme vous voulez, moi, peu importe, j'ai entendu tellement de bêtises que je suis preneur de tout. Hein. S'il vous plaît, pouvez-vous m'expliquer pourquoi I2 prend le pas sur I1 et rend I1 quasi nul, puisqu'on dit que tout ce qui est produit par l'autoconsommation est consommé ici et n'est plus pris sur le réseau. Super important, hein, cette question, parce que c'est toute la base de l'autoconsommation. Voilà, si vous pourriez m'aider là-dessus, je suis vraiment preneur. Sur ce, allez, bonne réflexion à toutes et à toutes, et j'attends dans vos commentaires la réponse à ce questionnement pour la première vidéo sur l'autoconsommation.